Troisième protocole pour l'année 2024. Je voudrais d'abord te dire, les protocoles sont là pour te donner une direction, pour te montrer ce sur quoi tu dois être concentré en 2024. Et le troisième protocole porte sur les partenaires de grâce. Cette année, tout comme l'année passée aussi, tu vas chercher à avoir des partenaires de grâce. Cependant, il y a une révélation particulière pour l'année 2024. Nous allons nous inspirer du texte de Marc, chapitre 2, à partir du verset 3. La même histoire est racontée dans le livre de Luc, au chapitre 5, à partir du verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit dans Marc, chapitre 2, verset 3? Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Je vais m'arrêter là. Alors, voici une histoire d'un homme qui a été malade depuis longtemps, qui cherchait la guérison depuis longtemps, qui cherchait sa bénédiction, sa grâce depuis longtemps. Cependant, il y avait 4 personnes qui croyaient en sa guérison en passant par Jésus. Il y avait 4 personnes qui étaient convaincues que si Jésus pose les regards sur lui, si Jésus a conscience de son existence, eh bien, les choses changeront pour lui. Voyons la foule et l'impossibilité d'accéder à Jésus par les voies normales. Ils se sont dit, allons par le toit de la maison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Ça veut dire que la route est barrée. Mais ils se disent, ok, même si la route est barrée, ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Ce n'est pas l'obstacle qui va nous arrêter. Allons par le toit de la maison. Ouvrons le toit de la maison d'une personne qui ne nous appartient pas. Et faisons descendre le lit sur lequel le paralytique est couché. Et Jésus sera obligé de le voir. Et le Jésus que nous connaissons va faire quelque chose pour cet homme. Mon frère, ma soeur, je vais te dire, en 2024, tu as besoin de ce genre de personnes. Tu as besoin de 4 personnes dans ta vie qui croient en ton projet, qui croient en ta destinée, qui croient en ce miracle, qui croient que cette chose que tu demandes à Dieu, ça peut arriver. La Bible dit, sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Il faut des hommes de foi, il faut des personnes de foi pour faire ce genre de choses. Vous savez, les bonnes choses ne viennent jamais facilement dans la vie. Malheureusement, on nous a trompés, on nous a fait croire que les choses sont si faciles que ça. Mais la vie nous a montré à nous tous que les bonnes choses s'obtiennent souvent au prix de la douleur. Les bonnes choses s'obtiennent souvent au prix de la ténacité, au prix de la persévérance. Pas nécessairement douleur même, mais persévérance. Alors, il y avait un obstacle devant ces 4 messieurs. Il y avait quelque chose qui pouvait les limiter. Mais ils se sont dit, ça ne va pas être un obstacle pour que notre ami ou notre frère ait sa bénédiction. J'ai une sœur qui a attiré mon attention sur cette partie sur cette façon de relever ou bien d'exprimer sa foi. Et puis elle me dit, tu sais, Karine, il y a un grand homme de Dieu qui est venu au Cameroun. Et j'ai demandé à une de mes tantes d'aller à la rencontre de cet homme de Dieu, puisqu'il il prie et puis les gens retrouvent la guérison. Et ma tante m'a dit, si je veux même y aller, qui va me porter pour m'amener là-bas puisque je ne marche pas? Et directement, elle a pensé à ce passage, elle a dit, waouh, dans la vie, des fois, tu as même la volonté de faire quelque chose, mais tu n'as personne pour te porter, tu n'as personne pour t'encourager, tu n'as personne pour te guider, tu n'as personne pour te soutenir, tu n'as personne pour prier avec toi, pour s'associer avec toi, pour
pour bousculer le trône de l'Éternel avec toi. Je veux te dire, parmi tes sujets de prière en 2024, il faut que tu inscrives la grâce d'avoir ces partenaires de grâce, ces partenaires de prière, ces partenaires qui vont bousculer le trône de Dieu pour toi. Vous savez, quelque chose qui m'a marqué dans cette parole, c'est que on ne dit nulle part que le paralytique lui-même avait la foi. Mais on parle de la foi de ses amis qui l'ont porté. Ça veut dire que la foi des autres peuvent te permettre d'avoir ton miracle. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu sais, en 2024, le protocole majeur, c'est la sacrificature. Sous ton office de sacrificature, tu as un très grand mandat en 2024. Dieu compte sur toi pour libérer des générations, pour libérer ta famille, pour libérer ton époux, pour libérer tes enfants, pour libérer les personnes qui sont auprès de toi. Je veux t'annoncer que ces personnes-là ont d'abord besoin de ta foi. Ta foi est-elle assez grande pour les porter comme on a porté ce paralytique? Ta foi est-elle assez en œuvre pour se mettre en marche et les amener à Jésus? As-tu le temps pour ces personnes? Parce que c'est aussi une question de temps. Ces 4 hommes-là, c'était des hommes. Ils auraient pu aussi dire qu'ils vont travailler pour pourvoir aux besoins de leur famille. Ils auraient pu dire qu'ils sont très occupés, qu'ils sont fatigués, qu'ils en ont marre, que ça ne va pas marcher. Ils auraient pu trouver plusieurs raisons. Mais ils ont été disponibles pour cette personne. Je veux te dire, en 2024, sois cette personne pour d'autres personnes et espère que Dieu te donne aussi ce genre de personnes pour toi. Est-ce que tu sais que tu peux rencontrer des gens qui prennent ton problème plus que toi-même? Je dis qui prennent ton problème plus que toi-même, qui font des veillées de prière, qui font des jeûnes, qui vont faire des recherches pour que tu trouves la solution à ton problème, qui vont frapper à des portes juste pour que tu n'aies pas des maux de tête, pour que tu ne te retrouves pas en train de pleurer. En 2024, allons à cette dimension. Soyons ce genre de personnes pour d'autres personnes. Et prions pour que Dieu nous envoie également ce genre de personnes. En 2024, nageons dans le surnaturel divin. Activons notre foi. Tout s'obtient par la foi. Ces hommes y allaient sur la base de ce qu'ils ont entendu Jésus faire. Sur la base de l'image qu'ils avaient de Jésus. Ils auraient aussi pu se dire que Jésus va être trop occupé. Est-ce que Jésus va nous donner, est-ce qu'on va même laisser? Mais ils se sont dit, on va briser les protocoles. On va passer par le toit. Cette année est assez d'assurance, est assez d'audace. Que ta foi soit active. Je suis convaincue que Dieu mettra dans ton cœur les actes à poser, les actions à faire. S'il te plaît, ne sois pas dans trop de réflexion. Parce que ce qui nous dérange souvent, c'est que nous réfléchissons trop. Nous sommes toujours à nous dire, non, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que c'est souvent comme ça qu'on fait? Non. Il y a ce qu'on appelle le surnaturel divin, mon frère, ma soeur. Il y a ce qu'on appelle l'instruction divine qui produit le surnaturel divin. Vas-y avec la force que tu as. Vas-y avec la foi qui est en toi. Même si elle est petite comme une petite graine, cette foi peut déplacer les montagnes. Mais la question que je te poserai, c'est as-tu la foi? As-tu la foi par rapport à ta situation? As-tu la foi par rapport à ton problème? As-tu la foi par rapport à ton projet? As-tu la foi? Si seulement tu as la foi, alors laisse que le Saint-Esprit te parle en 2024. Laisse qu'il te donne l'instruction. Suis l'instruction. Mon frère, ma soeur, tu verras que chaque année, tu vas de gloire en gloire, de victoire en victoire. Chaque année est une bonne année, est la meilleure année. Chaque année est une année où ta lumière brille de plus en plus, comme dit la Bible. Et c'est ce que nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons être fiers d'être enfants de Dieu. Et notre vie doit refléter que nous sommes privilégiés, que nous sommes bénis,
que nous avons choisi la bonne part en étant enfants de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre toutes ces choses, à les mettre en pratique et aussi à les partager avec d'autres personnes. Parce qu'il n'y a rien de tel qu'un homme qui a de la foi, mais qui vit au milieu des personnes qui manquent de foi. Malheureusement pour toi, les personnes qui manquent de foi vont engloutir ta foi et tu seras comme eux. Alors prends la peine de partager la bonne nouvelle, de susciter la foi en d'autres personnes, de t'associer avec ceux qui parlent ce langage de foi avec toi. Et 2024 sera l'année du surnaturel. 2024 sera l'année des choses extraordinaires pour toi. Et tu iras de gloire en gloire. Que Dieu te bénisse cette année. N'oublie pas que tu es la prunelle des yeux de Dieu, qu'il a un grand prix pour toi. N'oublie pas qu'il a disposé des choses merveilleuse pour toi en 2024. N'oublie pas qu'il assure une protection parfaite sur ta vie, ta famille, ton patrimoine, tout ce qui est sous ton leadership. Et tout se passera bien pour toi. Tout se passera bien pour ceux que tu aimes. Tout se passera bien pour ceux qui t'aiment également. Que Dieu te bénisse. On se retrouve demain.